le père Mathieu Dervaux, prêtre du diocèse de Cambrai depuis 20 ans. Et on me pose la question sur la mission, comment je vois la mission. Personnellement, j'ai vécu une conversion au niveau de mon ministère de prêtre en 2013 à la lecture du texte du pape François, La joie de l'évangile. Ça a vraiment été un moment très fort. Et en plus, je changeais de mission, j'arrivais à Cambrai. Et j'ai vraiment découvert cet appel à la mission, à aller vers les gens qui ne viennent pas vers l'Église. C'est vrai que je voyais que depuis que j'étais prêtre, 100% de mon ministère, c'était d'accueillir toutes les demandes qui sont faites à la paroisse, de la part des gens, et qu'en fait, je n'allais pas vers les gens qui ne venaient pas vers l'Église, et ce texte a été un appel. Et en plus, je pense qu'à cette période, en 2013, il y avait aussi déjà tout un élan en France pour cette mission vers les gens qui ne viennent pas vers l'Église. Et arrivé ici à Cambrai, j'ai découvert le parcours Alpha. Et puis on a fait différentes expériences. J'ai fait une formation pour les prêtres, des pasteurs selon mon cœur. Et puis on a vécu à Cambrai une grande année en 2018-2019, accompagné par la communauté de l'Emmanuel, une année de la mission, où vraiment c'était ce travail, comment aller vers les gens qui ne viennent pas vers nous. Et on a fait des expériences, on a organisé des événements, en invitant, en poussant les paroissiens à inviter autour d'eux. On a fait des expériences fortes auxquelles j'étais assez dubitatif au départ, mais de partir en porte-à-porte, visiter les gens en disant simplement « Bonjour, nous sommes des catholiques de la paroisse, est-ce que vous êtes intéressés par partager ?» Aussi dans la rue, avec cette même approche. Et puis l'étonnement de voir, bien sûr, beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, qui sont occupés, mais aussi régulièrement des gens qui accueillent et qui entrent dans le dialogue et qui parlent, soit parce qu'ils sont révoltés contre l'Église ou contre la vie à cause d'une souffrance, d'un deuil, ou soit aussi parce que pour des belles choses aussi, mais en tout cas un dialogue qui s'installe et donc et des très très belles rencontres que j'ai pu vivre, et cet apprentissage au cours de cette année m'a révélé que la mission, elle est fondamentale dans la vie d'un chrétien. Il ne faut pas attendre, je pensais dans ma tête qu'il fallait que voilà, il fallait qu'on soit fort entre nous et puis après on pourrait aller à l'extérieur, mais non, et on le voit dans l'Évangile, Jésus, voilà, rapidement, il pousse ses apôtres, il les envoie deux par deux dans les villages devant lui pour préparer sa venue. Et puis il y a cette joie, la joie vraiment de la mission quand on rentre de mission et qu'on partage avec les autres. Il y a vraiment une joie très spécifique, la joie de l'Évangile. C'est aussi la radicalité de ce qui se fait et puis de sentir en fait qu'il y a une soif spirituelle chez les gens. Voilà, et moi ce qui me réjouit, c'est cette joie, et je vois, comme prêtre, c'est vrai que parfois on peut se dire on est débordé, on a beaucoup de choses à faire, justement par toute la pastorale habituelle, toutes les demandes qu'on a, on se laisse un peu submerger, et puis on se dit mais on peut pas faire autre chose. Mais moi ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes laïques qui sont à l'initiative, et qui portent des projets, voilà, des projets simples, hein, qui ouvrent les églises, les temps de prière, ou le parcours Alpha. Et ce que je sens, c'est la joie. C'est la joie de la mission, de s'ouvrir vers les gens qui ne viennent pas vers nous. Et je sens que ces projets-là, eh bien, en fait, ils sont portés. Et que moi, comme prêtre, eh bien, j'ai juste à accueillir, à en parler, bien sûr, parce que si on veut dynamiser les choses, il faut en parler aux autres paroissiens, dans les homélies, aux annonces paroissiales, dans les documents de communication. Et c'est ma mission de prêtre, mais vraiment, quand il y a un projet missionnaire, je sens bien que les laïcs qui sont engagés dedans, eh bien, le portent avec joie, et on entraîne d'autres avec eux, et donc c'est un élan en fait, c'est pas quelque chose en plus pour le prêtre, c'est vraiment un élan qui m'est donné à moi comme prêtre de voir la fécondité de l'Église à l'œuvre. Voilà, donc la mission, je pense qu'il y a vraiment un enjeu très important de sortir, comme dit le pape François, et puis d'aller vers les gens qui ne viennent pas vers nous. Il y a quelque chose de grand qui se vit là pour le missionnaire, peut-être en premier, et puis peut-être aussi pour les gens. Il y a une fécondité, ça qu'on ne peut pas, c'est Dieu seul qui le sait dans la durée. Je découvre de plus en plus dans ma vie de chrétien et de prêtre, dans mon ministère, la place de l'Esprit Saint. Aussi étrange que cela puisse paraître, ça fait 20 ans que je suis prêtre et en fait je me rends compte que l'Esprit Saint est vraiment le parent pauvre de ma vie spirituelle. Voilà, j'aime le Christ, je me suis le Christ, il me conduit vers le Père. Mais je découvre depuis, je vais dire, une bonne année, comme une question, et l'Esprit Saint, voilà, grâce aux témoignages de personnes, de prêtres aussi,
Et puis aussi peut-être un élan nouveau, peut-être dans l'Église de France ou dans l'Église universelle, de cet appel à donner toute sa place à l'Esprit Saint. Et je vois l'importance. Ce qui m'a marqué dans les témoignages que j'ai entendus, c'est de sentir des personnes qui se laissent profondément guider par l'Esprit Saint, qui sont habitées par l'Esprit Saint, qui sont à l'écoute de l'Esprit Saint. Et personnellement, ça m'a beaucoup questionné, quoi. Mathieu, est-ce que tu es à l'écoute de l'Esprit Saint? Est-ce que tu recherches la présence de l'Esprit Saint? Est-ce que tu te laisses guider par l'Esprit Saint, personnellement, mais aussi ensemble, dans les équipes auxquelles j'appartiens? Et je vois la fécondité dans la vie des personnes dont j'ai entendu le témoignage. Et puis aussi, c'est vrai qu'on peut vite porter les choses soi-même à la force des poignets, et on peut en faire à son idée, mais voilà, être dans cette attitude d'écoute. Je n'ai pas, voilà, c'est l'Esprit Saint qui a la solution aux différentes, à ce que je dois faire, à ce que je dois choisir, et c'est toute une attitude d'écoute ensemble, de prière, d'écoute de l'Esprit Saint, de partage, de dialogue, pour entendre l'Esprit Saint et le laisser agir, parce que l'Esprit Saint peut faire de grandes choses, bien plus grandes que ce qu'on peut imaginer, avec une fécondité, et puis qui dépasse même nos cadres raisonnables, on va dire. Voilà, on le voit dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint qui fait de grandes choses, des signes de la présence du Christ ressuscité et qui conduit son peuple. Dieu notre Père, en notre temps, nous sentons l'urgence de ton appel à rejoindre nos contemporains et à témoigner de ton évangile au cœur du monde, ce monde que tu aimes tant et pour lequel tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ. En son nom et par la grâce de notre baptême et de notre confirmation, tu nous envoies pour participer en Église à la mission d'évangélisation. Humblement, nous voulons reconnaître qu'en dehors de Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire et que nous avons besoin de la puissance d'en haut, de l'Esprit Saint. Nous souhaitons donc nous laisser conduire par toi, Saint-Esprit, afin de former des disciples missionnaires et d'accompagner leur croissance, grâce à des communautés rayonnantes de foi, d'espérance et de fraternité. Ainsi, que chacun puisse trouver sa place dans la grande famille de Dieu qu'est l'Église. Vierge Marie, Notre-Dame de grâce, aide-nous à entrer dans cette conversion missionnaire et à approfondir la joie d'être témoin du salut, pour vivre la parole de ton Fils. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Amen.